Pronostic pour SUI. Je vois pas mal de gens qui me demandent un pronostic pour SUI. Ça fait un petit parallèle à ce que je voulais vous dire. C'est que regardez, là on est dans une période où on est dans l'euphorie. L'euphorie, attention, tranquille, mais on est sur un fan grid à 60. Et quand on regarde les performances, voilà. Ça confirme aussi la théorie qu'on a depuis un moment, qui est que le marché veut des nouveaux projets. Et le marché va dans des directions qui sont pas forcément les directions des projets qui, dans leur structure, dans leur squelette, me plaisent le plus, des VC Coin, etc. Mais ce seront ces projets qui vont performer. SUI, on a fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo quand il était à 2 $. Tout le monde m'a dit oui, top local, ça sert à rien de rentrer, ça sert à rien de rentrer. SUI est le projet qui a le plus d'engouement de la part des investisseurs, du marché, des institutions, etc. Et si on regarde, on a beaucoup de projets. Bon, on a énormément de meme coins évidemment, parce que les meme coins c'est ça, mais Aptos c'est pareil. Et il doit y avoir Sei, voilà, qui traîne dans le coin, parce que SUI, Aptos et Sei ont énormément d'engouement de marché. Et ça fait une petite parallèle à ce que je voulais dire, qu'on élargira un petit peu plus pour la suite de ce live. C'est que dans une thèse d'investissement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas spécialement d'affinité ou qu'on a des affinités avec un projet que le projet va forcément performer comme on le veut. J'ai toujours dit que je n'avais pas spécialement d'affinité pour SUI, pour la façon dont les projets qu'il avait énormément de fonds, etc. Mais SUI connaît énormément d'engouement de marché et j'ai réalloué des positions sur des projets que j'affectionne vers des projets comme SUI qui pour moi vont énormément performer. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu dans le futur, mais c'est pas parce que j'ai de l'affection pour tel ou tel projet, Atom, Polygon, que je vais forcément les garder à la vie. Et je vais vous montrer un truc après. Je pense que ça va vous faire un petit effet bizarre parce que quand j'ai fait mes recherches pour vous expliquer ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça m'a un peu mindfuck où je me suis dit waouh, mais en fait c'est abusé comme c'est important de couper les mauvais projets et de se positionner sur les projets les plus importants. Les potes, petit aparté pour ceux qui ne sont pas encore sur le groupe Crypto Recherche. Crypto Recherche, c'est le premier et le meilleur groupe francophone que je gère avec Paul Crypto Formation. Et là, normalement, vous vous dites, putain, il fait chier encore un groupe privé. Je comprends. Je peux comprendre, mais la grosse différence de Crypto Recherche avec les autres groupes privés, c'est que depuis 2 ans, on tient un portefeuille public qu'on a créé de zéro, d'accord, où on explique tous les agissements, tous les achats, toutes les ventes de crypto-monnaies qu'on fait de A à Z sur le groupe. Et le portefeuille surperforme complètement Bitcoin et l'entièreté des altcoins. C'est un portefeuille que vous retrouvez dans tous les rapports mensuels qu'on publie tous les mois. Bon, désolé, je peux pas vous le donner, vous comprenez. Et en plus de ça, vous avez plein de vidéos différentes pour optimiser votre bull run. L'objectif, c'est de condenser toutes les informations les plus importantes sur le marché. Donc, vous avez des informations de marché. Il y a Paul dernièrement qui a présenté sa stratégie exacte de prise de profit. Je fais des analyses de projets aussi. Vous voyez que j'ai fait Pendle il y a pas longtemps. J'ai un format qui s'appelle l'altcoin du mois, qui est l'altcoin chaque mois que je considère le plus intéressant en termes de potentiel. Vous voyez que là, c'était Nosana le 19 octobre. Je vous laisse aller voir les performances de Nosana depuis le 19 octobre. Et je fais aussi des vidéos sur comment gérer son premier bull run, toutes les meilleures stratégies à mettre en place. Si vous voulez aller faire un petit tour, vous avez 10% avec le code IRIL10 sur le premier mois. MicroStrategy, d'ailleurs, on peut faire un point là-dessus. MSTR, MicroStrategy qui a hyper bien performé ces derniers temps. En fait, MicroStrategy, donc déjà bravo à ceux qui ont acheté du MicroStrategy, qu'on a fait la vidéo il y a à peu près 2 mois. Je crois qu'on était, ça devait être tout début septembre ou fin août, donc on était à peu près à 131, donc on a fait un x2 tout pile pour ceux qui avaient rentré. Bon, l'idée c'est pas de dire on a fait un x2, regardez, hein. C'est surtout que les théories que j'avais sur MicroStrategy se sont confirmées. Pour ceux qui savent pas, MicroStrategy en gros c'est une entreprise qui fait de l'intelligence d'affaires et de l'analyse de données qui est cotée en bourse. C'est assez big, c'est géré par Michael Saylor que vous connaissez peut-être, c'est le mec le blond avec la grosse barbe blanche qui parle beaucoup de Bitcoin. Et la grosse particularité de MicroStrategy, c'est leur exposition de trésorerie qui est extrêmement massif sur Bitcoin. Ils ont, je crois, un truc genre 250 000 bitcoins en trésor, quasi 10 milliards de dollars. Les mecs continuent de faire des notes convertibles en boucle pour racheter du bitcoin. Leur stratégie, c'est littéralement, on achète du bitcoin, on hold, on ne fait rien d'autre. Et ça fait depuis plusieurs mois qu'ils ajoutent du bitcoin encore et encore dans la trésor. Et leur stratégie, elle est basée sur du holding pur et dur de bitcoin. Donc forcément, la performance de l'action va être corrélée de fou avec Bitcoin. Donc, en fait, ma théorie, et c'est pour ça que je vous en avais parlé à ce moment-là, parce que MicroStrategy avait déjà plutôt bien performé hein, quand on avait parlé, hop. Si on regarde un petit peu sur cette période-là, on en avait parlé à 130, MicroStrategy avait très bien performé. Et comme d'habitude, je pense que c'est un peu le syndrome de stress post-traumatique post-bear market. Il y a pas mal de gens qui disent MicroStrategy surévalué, machin, il a déjà très bien performé. Si tu regardes depuis le début de l'année, il a fait grosso modo, on était à 130, il a fait 167%, etc. Mais en fait, ce genre d'actif qui est très lié à Bitcoin surperforme Bitcoin depuis quasiment toujours en fait, et l'action n'est pas forcément surévaluée quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est que MicroStrategy actuellement, c'est littéralement l'une des actions avec le plus de volume du marché alors que c'est loin d'être la plus capitalisée. Il y a un vrai engouement autour de MicroStrategy. Personnellement, j'ai une belle position sur MicroStrategy depuis un moment, et en fait ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a la théorie où MicroStrategy surperforme Bitcoin parce que MicroStrategy ne fait que d'acheter des Bitcoins, donc les gens vont chercher un grand nombre de Bitcoin par action. Si on veut s'exposer à ça, c'est un proxy de Bitcoin. Sauf qu'au bout d'un moment, on a aussi la théorie où
bah c'est possible qu'avec tous les ETF qui absorbent des bitcoins, à un moment il y aura quand même plus trop la possibilité de s'exposer à Bitcoin parce qu'il n'y aura plus beaucoup de dispo sur les marchés. Et donc tout le monde va aller chercher les actions qui ont ce qu'on appelle le meilleur nombre de Bitcoin par action, donc en trésorerie par rapport à chaque action combien est-ce qu'il y a de Bitcoin, pour s'exposer de manière un peu indirecte à Bitcoin. Et là, qui est le mieux placé? MicroStrategy. MicroStrategy, j'ai une grosse vidéo qui arrive sur ce projet, mais sincèrement, j'ai une très très grosse position et une très très grosse conviction, c'est ça que je cherchais, sur ce projet. Vous savez que ça fait un moment qu'on parle de Solana et des blockchains de Layer 1 en général. Solana, ça fait un moment que je vous le dis, c'est l'une des plus grosses positions de mon portefeuille. Avec Bitcoin, c'est peut-être la plus grosse position de mon portefeuille. Il y a plein de raisons à ça. Mais pour moi, Solana, c'est le pari entre grands guillemets inconfortable de ce cycle qui peut rapporter assez gros. Pourquoi inconfortable? Parce qu'il y a quand même beaucoup de FUD que je considère assez injustifiés autour de Solana. Il y a les arguments de oui, mais Solana, il y a les bots, il y a les mêmes coins, c'est surévalué, il y a ci, il y a ça, etc. Ok. Sauf qu'en attendant, si on va voir la TVL de Solana, bah en fait, Solana, ça fait plus d'1 million de revenus. Regardez l'évolution des revenus. Ça fait plus d'1 million de revenus mensuels. Journaliers, pardon. 1 million de revenus par jour. La TVL ne fait que d'augmenter. Et les mecs ont environ, en termes de revenus, environ à peu près, je crois, 35-40% des revenus d'Ethereum, alors qu'ils ont seulement 10% de la TVL et encore beaucoup moins du market cap. En fait, si on regarde, je peux montrer n'importe quelle évolution. Solana ne fait que de monter. Le nombre d'adresses, le nombre de transactions, le nombre de tout ce que vous voulez. Il domine absolument tout dans ce secteur. Tout ce que vous voulez. Bah, au final, c'est ça qu'on attend d'une blockchain de Layer 1. C'est qu'elle capte un effet de réseau, qu'elle absorbe des transactions, qu'elle absorbe de l'utilisation des revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on peut se demander, est-ce que c'est viable? Est-ce que du coup, Solana n'est pas... Il y a un peu cette peur autour de Solana qui plane si Solana n'est pas actuellement un peu surévalué. Pourquoi? Parce qu'il y a la hype des memcoins et que beaucoup de memcoins sont sur Solana. Donc un peu la peur de tout le monde, qui est la peur que genre j'entends depuis le début de l'année en fait sur Solana, c'est oui, Solana est surévalué et au bout d'un moment Solana va finir par baisser parce que bah, la hype des memcoins va descendre, etc. Alors c'est sûr et certain que c'est tout de même une croissance qui est un peu plus spéculative qu'Ethereum, qui est un peu plus orientée sur des produits établis qui sont là pour trouver un market fit. Ethereum, voilà, c'est Ethereum. Après, il y a aussi la question sous-jacente de quelle place on accorde à la spéculation dans une thèse d'investissement, sachant que Solana surperforme Ethereum depuis littéralement des mois et des mois et des mois. Alors oui, il y a de la hype qui est soutenue par les mêmes coins, mais déjà, pourquoi est-ce que les mêmes seraient placés? C'est un peu ce qui est dit en ce moment, c'est pourquoi est-ce que les mêmes seraient placés en dehors de la notion de market fit, en dehors de ce qu'on appelle l'adéquation de marché. Pourquoi les mêmes ne seraient pas concrètement un marché, un narratif, ce que vous voulez, comme des piles, comme l'IA, etc. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que dans la prise de valeur d'un jeton de blockchain, si je vous disais, on remplace les mêmes coins, si je vous disais qu'il y avait autant de volume sur des pins sur Solana qu'il y en a actuellement sur les mêmes coins, vous me direz, waouh, Solana c'est incroyable, ça a accueilli toute l'infrastructure autour des dépines. Sauf qu'au final, le volume à l'intérieur d'une blockchain, c'est du volume. 1 euro, c'est 1 euro de TVL, de revenus, etc. Et donc Solana est dans cette période-là, et tout est en croissance littéralement sur Solana. Et ça se confirme sur les performances actuelles, sur les plus grosses pertes de ce mois, qui sont pas que des mêmes. Si on va voir l'écosystème Solana, j'ai beaucoup d'altcoins Solana. Nosana, on en a parlé sur Crypto Recherche, ça fait un moment. D'ailleurs, allez vous abonner à Crypto Recherche, lien en description. Et si on regarde les performances de Solana sur 7 jours, on a, oui, des mêmes coins, mais on n'a pas que des mêmes coins. On a Nosana, qui est un projet GPU, qui a fait 62%. On a Raydium, qui a fait, alors 21%, mais qui a fait beaucoup plus, parce que là on est que sur 7 jours, et qui a fait beaucoup plus. Voilà, Raydium, qui a aussi explosé. On a Orca, qui a explosé. On a Pif Network qui est sur Solana, Jito, Jupiter, tous les projets sur Solana actuellement sont en train d'exploser. Et je pense que Solana est littéralement le pari. Enfin, c'est pas vraiment un pari, mais je pense qu'actuellement Solana est très sous-évalué, et encore maintenant, quand on voit à quel point il domine littéralement tout ça. Et ça me fait bien rire, ça me fait assez plaisir, parce que quand je disais que j'achetais du Solana, que j'en avais, etc., que c'était l'une de mes plus grosses positions, il y a pas mal de gens qui m'ont un peu déchiré, oui, t'aimais pas Solana, etc. Mais déjà, j'ai aucun problème à changer d'avis si je vois que je me suis trompé. Solana, j'avais pas, mais c'était il y a longtemps, tu vois, c'était dans cette période-là, là, même avant. Il y a parce qu'il y avait des problèmes, mais actuellement, Solana, pour moi, est le gros leader de ce cycle. Et oui, Ethereum est là, oui, Ethereum va performer, mais si on regarde par exemple la charte Ethereum Solana, on voit que pour l'instant, Solana surperforme énormément Ethereum depuis janvier 2023. Donc est-ce qu'il y a une raison pour que Ethereum remonte parce qu'Ethereum sous-performe actuellement? Oui. Par contre, est-ce que dans la suite du cycle, Ethereum va surperformer Solana? Moi, je pense sincèrement que non. Parce que on voit depuis le début depuis littéralement bientôt 2 ans que Solana atomise Ethereum dans tout ce qu'on attend d'une blockchain de Layer 1. Encore une fois, c'est pas une critique
envers Ethereum, c'est plutôt une éloge envers Solana. Donc voilà, je voulais vous parler de Solana parce que, objectivement, c'est la blockchain du moment, la mieux positionnée, et je pense que Solana, qui est dans ce gros range depuis un moment là, sur cette zone-là, quand Solana va faire son breakout, et je pense que Solana va faire son breakout très vite, on peut aller sur des niveaux assez hauts, et je pense que Solana va retrouver son ATH. Ceci n'est évidemment pas un conseil d'investissement comme d'habitude, mais attention aux personnes qui peuvent ne pas suivre l'innovation parce que beaucoup de choses actuellement se passent sur Solana. Une pub, c'est pas du tout une pub. J'aimerais être en collaboration avec Solana, mais pas du tout.